Bonjour les geeks, dans la série Films de merde et recettes de cuisine. Alors nous avons deux merveilleux films. Voilà. Alors le premier film c'est Métamorphosis. Alors en fait c'est un film réalisé par Glenn Takajian. C'est un monstre qui, on sait même pas son origine, qui se met sur quelqu'un. Après il devient cette espèce de monstre incontrôlable qui est censé devenir une arme. Et après, ils essayent de le tuer, ils défusionnent, ils refusionnent. Pff, c'est un gros bordel. Franchement, j'étais surpris par les effets spéciaux. Je m'attendais vraiment à un truc complètement pété. Et c'était pas trop mal. Bon, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est un nanar. C'est un nanar. Par contre, le deuxième film, Soldat Cyborg, waouh. Celui-là, c'est beaucoup plus raide. Autrement, alors, il vous faut de la pomme de terre, moi je mets des frites congelées, un œuf, une boîte de thon et des petits pois. Vous cassez votre œuf. Hop, bingo. Vous mettez le thon. Et après, vous parlez du film. Ça, c'est très important. Donc, Soldat Cyborg, réalisé par Star Adref, qui a fait Ghoulie 2, The Favorite. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, The Favorite, mais ça doit être un chef-d'œuvre aussi. Alors là, c'est une société qui veut faire un super soldat qui pourra faire la guerre dans le désert, parce que ça devait être à l'époque de la guerre du Golfe. Un espèce de truc mutant pour changer, hein, parce que ces deux DVD, il y a un thème, les trucs mutants qui partent en couille. Mais il y a un truc ballot quand même. Le plus gros défaut de ce super soldat, c'est que si on le mouille, eh ben il meurt. Donc le super soldat, eh ben il se barre en sucette. Les gentils arrivent à l'arrêter. Et à la fin, le super méchant qui a fait concevoir ce super soldat pour gagner plein de pognon et faire que les États-Unis soient une super patrie qui domine le monde entier, met des oreilles de lapin, pète un câble. Le super monstre arrive avec sa directrice qui est là. Et il essaye de la tuer. Elle lui dit vous êtes viré. Il le tue. Et après, les gentils mouillent le monstre. Ouais. C'est con de faire un super monstre et lui faire un défaut aussi ballot que d'être mouillé et de mourir. Enfin bon, après tout, pourquoi pas, hein, dépenser des millions pour faire un monstre qui meurt dès qu'on le mouille. Bon, après, vous prenez de la pâte à briques. Donc, prenez une feuille de pâte à briques. Alors, la définition entre un nanar et un film de merde. Là, on est authentiquement face à un nanar. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est d'aller voir le site Nanarland. Un film de merde, pour moi, c'est Sharknado, par exemple. Pour les amateurs de films de série B, il y a Sharknado. Pour moi, c'est vraiment de la merde. C'est des films qui veulent être des films de merde, qui veulent plaire aux cinéphiles un peu déviants comme moi. Mais en fait, non, l'intention est pas noble. Donc voilà. Alors là, on est face à vraiment deux gros nanars, parce que on sent que les réalisateurs pensaient vraiment faire des chefs-d'œuvre. Alors, dans le cas de... J'arrive pas à retenir les titres de ces chefs-d'œuvre. Dans le cas de Métamorphosis, on sent que c'est un peu un sous la mouche. Hein. Je sais pas si vous connaissez le film La Mouche de Cronenberg. À ne pas confondre avec La Mouche de Cronenberg. Le sketch des nuls. Donc, vous mettez votre pâte comme ça. Vous prenez un peu de jus de citron. Vous mettez là, hop, hop, hop. C'est merveilleux. C'est la recette de cuisine utile. Film de merde, recette utile. Vous mettez un peu d'huile dans votre poêle. Hop, hop, hop. Vous faites chauffer la poêle. Hein. C'est important parce que si on ne fait pas chauffer, ça ne cuit pas. Et cru, ça, je recommande vraiment pas. Donc après, vous pliez votre pâte. Hop, comme ça. Voilà. Donc alors, la différence entre un film de merde et un nanar, c'est qu'un nanar, c'est un film qui pensait devenir un classique, mais qui, faute de budget, faute de tout, faute d'acting, est relayé un film de série B, quoi. Voire série Z. Là, on est face à de la série Z parce que c'est vraiment des films que personne connaît.
Voilà, voilà. Donc, je vais faire cuire ça et après, je vous mettrai une petite photo. Et c'est de la régalade, hein, ça je peux vous le garantir. Si vous aimez le thon, évidemment. Enfin, si vous aimez pas le thon, si vous aimez pas les petits pois, si vous aimez pas les œufs, et ben vous savez quoi, ne faites pas cette recette. Voilà. Donc, que dire de ces deux chefs-d'œuvre? Voilà. Si vous emmerdez et que vous aimez les films de série Z vraiment au rabais, avec des thématiques comme les Américains en font des armes biologiques, mais c'est pas bien. Ou alors, attention, un monstre, ça peut te monstréifier et à la fin, c'est pas bien. Bah, je vous recommande ces deux nanars. On est vraiment face à deux nanars. Voilà. Bah, bon appétit les geeks hein, et les amateurs de films pourris.